ce que tu lieras sur la terre sera tenu pour lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur cette terre sera tenu pour délié dans les cieux. C'est la promesse que Jésus fait à Simon lorsqu'il lui demande, lorsqu'il lui donne la responsabilité d'être le roc sur lequel il va construire son Église. Et il réitère cette même promesse peu de temps après, aux 12. Mais Jésus lui-même, dans l'Évangile, exerce-t-il ce ministère de lier et de délier qu'il confie à ses apôtres? J'ai bien cherché, bien regardé, mais peut-être d'une façon assez aveugle, je ne sais pas. Vous pourrez le chercher à votre tour. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup de passages dans l'Évangile où Jésus exerce le pouvoir de lier. Par contre, il le reproche aux pharisiens. Vous liez sur les épaules des gens des fardeaux que vous-même n'êtes pas capable de toucher du bout des doigts. Fardeau des interdits, des obligations scrupuleusement réglementées jusqu'au point de devenir ridicule. D'ailleurs, Jésus en rit un peu. Vous filtrez le moucheron et vous risquez d'avaler le chameau. Jésus, lui, veut au contraire redonner à ses auditeurs, à ses disciples, la responsabilité de construire leur vie sous le regard de Dieu. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau de tous ces commandements, de toutes ces obligations. Venez à moi et je vous soulagerai. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Et Jésus, quand on feuillette l'Évangile, il est sans cesse en train de délier. Parfois, le verbe est employé, mais d'autres fois, c'est exprimé d'une autre façon. Il délie la pauvre femme courbée que Satan tenait liée depuis 18 ans. Il délie la langue du sourd-muet pour lui permettre de chanter les louanges de Dieu. Il délie le démoniaque gérasénien que l'on tentait de lier avec des chaînes. Il délie Lazare des bandelettes de la mort qui entravaient son retour à la vie. Déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. Laissez-le exercer sa liberté pour qu'il choisisse la vie. Ce ministère de libération lui tient tellement à cœur que Jésus veut en faire comprendre tout le sens à celui auquel il l'a confié en premier. Et c'est Saint Jean dans son chapitre 21 qui nous donne ce beau récit de la rencontre de Jésus ressuscité avec Pierre. Vous vous rappelez, vous vous souvenez de ce passage, c'est la fameuse pêche au bord du lac. Jésus s'est manifesté au bord du lac et Pierre a plongé pour pouvoir le rejoindre. Il s'est approché de lui, tout meurtri par le souvenir de son reniement, par le repentir de son reniement. Jésus l'attend, penché sur un feu de braise où grillent quelques poissons. Un feu de braise. Jésus sait la sincérité du repentir de Pierre. Mais il sait aussi qu'il ne s'agit pas simplement de lui dire « Je t'ai pardonné ». Alors Pierre, « Oh, ne fais pas cette tête, je ne t'en veux pas. » Faiblesse. Un moment de faiblesse, ça arrive à tout le monde. Parlons d'autre chose. Non, il faut clarifier, purifier leur relation. Pierre, m'aimes-tu
plus que les autres, plus que les autres, plus que les autres apôtres. Pierre se souvient avec quelle assurance. Il a répondu à Jésus lors du dernier repas que même si tous les autres l'abandonnaient, lui, il ne l'abandonnerait jamais. Il le suivrait jusqu'à la mort, jusqu'à donner sa vie pour lui. Et puis il se souvient aussi qu'auprès d'un autre feu de braise, il a juré qu'il ne connaissait pas cet homme. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Que faut-il répondre? Qu'est-ce que j'aurais répondu, moi? Oh, je sais. J'aurais répondu, tu sais bien, Seigneur, que je parle toujours et que je ne fais pas la suite, que je ne fais pas après. Ça, pour m'engager, ça, je suis fort. Avec la bouche, je fais des grandes choses. Mais dans le concret, rien. Je vois rien. Tu perds ton temps avec moi. Je suis un pauvre type. Mais Pierre ne veut pas de ça. Pierre ne veut pas s'enfermer dans une culpabilité qui ne le ferait que tourner autour de lui-même, déçu parce qu'il ne correspond pas à la belle image qui s'était faite de lui. Non, ce n'est pas autour de lui qu'il veut tourner. Ce n'est pas son nombril qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est Jésus. Il se retourne vers Jésus et il lui dit « Bien sûr que je t'aime, comme un pauvre homme, mais je t'aime. » Ah, il ne parle pas des autres. Jamais plus il ne mettra en compétition son affection. Au contraire, si aujourd'hui on lui demandait « Et les autres ?» il répondrait « Seigneur, je t'aime et je souhaite que les autres t'aiment encore plus que moi, encore mieux que moi. Alors, sois le berger de mon troupeau. » Incroyable parole. Nous, pour donner la moindre responsabilité, nous voulons quelqu'un qui ait une réputation inattaquable. Et lui, Jésus, comme collaborateur principal, il prend celui qui revient à peine de son reniement. Et il y en a eu 3 de reniement. Jésus veut délier Pierre de toute culpabilité, le libérer en le faisant proclamer la vérité de son amour bien plus forte que l'aveuglement de ses reniements. Alors il lui demande donc par 3 fois de confesser son amour. Tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Sois le berger de mon troupeau. Le cœur de Pierre, libéré de toute crainte, peut alors se laisser habiter par la joie même de Dieu qui se réjouit quand le Fils prodigue vient se jeter dans les bras de sa miséricorde. Oui, il y a de la joie en Dieu pour un pécheur qui se convertit. Et Pierre comprend que pour faire connaître et partager cette joie au peuple que Jésus lui confie, il faut avoir fait soi-même l'expérience de la conversion. Seul celui qui a confessé son amour en rejetant son péché peut devenir témoin de la miséricorde divine. Seul un pécheur pardonné peut devenir pasteur dans l'Église du Christ. Mais Jésus n'est pas allé jusqu'au bout de son enseignement. Il annonce à Pierre qu'un jour viendra où il sera lié à son corps défendant et que pourtant, cela ne l'empêchera pas de suivre son Seigneur. Jésus n'a-t-il pas été lié au cours de sa passion, cloué sur le bois d'une croix par la méchanceté et la bêtise des hommes, livré dans la plus totale impuissance à leur sarcasme? Alors, qu'est-ce que tu attends pour descendre de ta croix?
Et pourtant, jamais il n'a été aussi libre. Eh bien, il promet quelque chose du même genre à Pierre. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus dit cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu, puis il lui dit encore « Suis-moi ». Eh bien, Pierre suivra son maître bien-aimé fidèlement sur des chemins nouveaux et escarpés. Il le suivra jusqu'à Rome pour y crier l'Évangile. Il le suivra jusqu'à étendre les mains pour qu'on les fixe au bois d'une croix. Et il vivra cette terrible torture dans une communion si intime avec Jésus que celui-ci lui fera don de sa miséricorde. Disciple jusqu'au bout, Pierre pourra pardonner à ses bourreaux, faisant ainsi l'expérience que même dans une situation de contrainte et d'oppression, la miséricorde libère le cœur. Libéré pour aimer Dieu totalement et communier à son amour pour toute l'humanité.